Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous avez compris? Le Seigneur savait que 1 plus 1 donne 2. Il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, pour le calcul, il connaissait que selon les mathématiques, c'est 2. Mais selon celui qui les a créés, c'est 1. 1. Un ensemble a plusieurs éléments, mais on le compte. Quand on parle d'un ensemble. L'homme est un ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a 2 éléments. Il y a l'homme, il y a la femme. Oui. Si vous voulez, je parle en vos propres termes. Il y a 2 éléments A et B. Mais quand on parle, c'est un ensemble. Dès qu'on fait homme, H, égale, première accolade, H, virgule, F. Deuxième accolade fermée. On était un peu là-bas. Pour vous expliquer, parce que quand on parle en termes, non, c'est comment, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en l'homme, il y a la femme. C'est le Seigneur qui a extériorisé, qui a amené la femme en existence. Quand on dit, il a endormi l'homme, et de sa côte, si on coupe ton doigt, comment de ton doigt peut-on susciter un homme? Il n'y a que Dieu pour le faire. C'est pour ça que les gens veulent faire le clonage. Mais ça fait que rater parce que ce n'est pas identique. Il n'y a que Dieu pour faire ce genre de choses extraordinaires. C'est pour ça que les scientifiques sont tourmentés. Ils prennent le foie de porc, ils prennent ceci, ils veulent faire les hommes. Ils arrivent à croiser l'homme et l'animal. Mais ça donne des choses bizarres, ça donne des extraterrestres. Et quand la Bible dit ce matin, c'est pourquoi l'homme quittera. Mon frère, allons doucement ce matin encore. On te dit de quitter. Tu ne quittes pas. On te dit de quitter physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Que tu ne sois plus dépendant de ton père et de ta mère. Écoutez attentivement. Parce que quand on parle de ces choses-là, non, comment vous pouvez dire? C'est écrit. C'est écrit. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Quitte. Ton corps quitte l'endroit là. Pars. Si tu as trouvé une femme, quitte l'endroit là. Et si il y a du terrain à côté, quitte, sors de la maison de ton père et va te construire à côté. Va faire ta cabane à côté. Et dans cette cabane, apprends à acheter ton huile pour que ta femme te fasse ta nourriture, ta farine pour qu'elle te fasse tes galettes. Le bois, vous allez chercher ensemble. Débrouillez-vous, débattez-vous, efforcez-vous. C'est comment même? On prêche, c'est comme si on est en train de donner des écoups de paix dans l'eau. C'est comment? Comment quelqu'un... Vous savez, Dieu connaît toutes choses. La connaissance que le Seigneur voudrait que ses enfants aient extraordinaire. Si un enfant ne se prend pas en main, il va s'en sortir comment? Tu ramènes, ton père et ta mère se sont occupés de toi. Maintenant, tu as un âge de prendre femme. Tu ramènes ta charge chez ton père et chez ta mère. Non, c'est l'irresponsabilité. Je suis désolé de vous le dire comme ça. C'est l'irresponsabilité. C'est irresponsable. Et pour le Seigneur même, c'était, vous savez, à l'époque, quand quelqu'un avait des terres, il avait les hectares et les hectares. Donc, quelqu'un pouvait se retrouver sur les mêmes terres de son papa, mais il fait 5 kilomètres. Oui, il fait 5 kilomètres. Donc, la maison de ses parents et sa propre maison, là où il va s'établir,
il y a 2 kilomètres, il y a 5 kilomètres. Sur les mêmes terres. Sur les mêmes terres. Quand quelqu'un a déjà 10 hectares, un hectare équivaut à 10 000 mètres carrés. S'il en a déjà 10 hectares, ça fait combien de mètres carrés? Et même si vous mettez ça en carré, même si vous mettez ça rectangulaire, c'est long. C'est au moins, je veux prendre le truc le plus simple pour ne pas faire de... C'est déjà, l'écart est de 2 kilomètres. Donc, tu t'es déjà éloigné. Quand quelqu'un arrive chez toi, c'est qu'il te cherchait. Tu t'éloignes pourquoi? Tu quittes pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi, que tu dois comprendre. Si tu ne te détaches pas, tu ne peux pas aimer ta femme. Tu ne peux pas t'attacher à ta femme. Tu ne peux pas comprendre l'importance de ta femme auprès de toi. Vous savez, on a beau expliquer, c'est comme si nous sommes en train... Non, ils veulent séparer les gens. Toi, écoutez. C'est égoïste et méchant qu'un parent retienne ses enfants dans sa maison. Écoutez attentivement. C'est méchant. C'est le contrôle. Et c'est empêcher ses enfants de s'épanouir. C'est trop facile. C'est trop facile que mon fils commence à travailler et qu'il habite chez moi.